Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prêté serment ce jeudi 24 janvier. Il succède à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Il s'agit de la première alternance pacifique du pays. Ils sont au nombre de 5 à se lancer dans la course à la présidentielle au Sénégal, dont le scrutin est fixé au 24 février 2019. L'opposition, regroupée au sein du C25, conteste cette liste définitive donnée par le Conseil constitutionnel. Et puis le Rwanda fait la promotion des investisseurs locaux. Le pays est déterminé à construire une économie basée sur la production locale et encourage le secteur privé à jouer un rôle majeur dans la croissance économique. Ce 24 janvier est un jour d'investiture pour le nouveau chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Le nouveau président a prêté serment dans l'enceinte du palais présidentiel de Kinshasa. Une passation de pouvoir historique. Proclamé élu par la Cour constitutionnelle, il va officiellement prendre le relais de Joseph Kabila. Il lui a remis les symboles du pouvoir, à savoir l'étendard national, un exemplaire de la Constitution et les armoiries. Le nouveau président a été salué par des centaines de partisans qui ont investi les lieux aux côtés des invités officiels. Écoutons la prestation de serment du nouveau chef de l'État congolais. Nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. De son côté, le président sortant, Joseph Kabila, a tenu à féliciter le nouveau président élu, Félix Tshisekedi, à la veille de l'investiture. L'ancien chef de l'État a également appelé à la formation d'une grande coalition des forces progressistes, une coalition pour défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Écoutons-le. Grâce à votre maturité, les élections se sont déroulées dans le calme. C'est dont je vous félicite. Elles ont été intégralement financées, comme je l'avais promis, sur fonds propres du gouvernement de la République. La souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays et la dignité de notre peuple n'ont pas de prix. Autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués, autant je le lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. L'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera
et que l'intérêt du pays l'exigera. J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. 5 candidats pour un fauteuil au Sénégal. Pour pouvoir se présenter, les candidats ont dû récolter entre 52 000 et 68 000 signatures des citoyens. Les candidats de l'opposition réunis au sein du collectif des 25 ont fustigé ce qu'ils ont appelé un coup d'État électoral. El Hadji Ndiaye. Au Sénégal, l'opposition regroupée au sein du C25, collectif des 25 candidats à l'élection présidentielle, n'entend rien céder suite à la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Réuni lundi 21 janvier à Dakar, le collectif a désormais pour mot d'ordre d'empêcher par tous les moyens le président sortant Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, de battre campagne. La vérité, c'est que Macky Sall est minoritaire. Il utilise la police nationale pour faire des enlèvements, des arrestations et intimider les populations. Mais nous devons nous organiser au niveau de l'opposition pour faire face à ce pouvoir. Le collectif prévoit une tournée dans les 14 régions du Sénégal pour annoncer son plan et prévoit une journée nationale d'action. Le pouvoir de son côté rassure, toutes les conditions seront mises en place pour un bon déroulement de la campagne électorale. Personne ne peut empêcher l'organisation d'élections libres, régulières et transparentes. L'élection se déroulera. L'État devra garantir la paix sociale, la sécurité, la tranquillité des Sénégalais et le déroulement du scrutin dans les standards connus du Sénégal, c'est-à-dire des élections libres, régulières et transparentes. À un mois seulement du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 24 février, l'opposition et le pouvoir ne s'entendent pas en raison de l'exclusion de Karim Wade et de Khalifa Sall. Et pour figurer sur la liste des candidats, Khalifa Sall a quant à lui déposé une plainte en urgence auprès de la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vendredi 18 janvier 2019. Le Rwanda met en valeur ses investisseurs locaux. Le pays a primé les meilleurs investisseurs locaux pour l'année 2018. Le but, encourager la compétitivité au sein du secteur privé, mais aussi promouvoir l'innovation. Fraterne Dakai Sanga. Comme chaque année depuis 6 ans, le Rwanda a décerné les prix aux meilleurs investisseurs locaux. Selon les organisateurs, en 2018, le pays a été témoin d'un meilleur rendement en termes de croissance d'investissements locaux qui ont contribué de 49% de tous les investissements. Autre point fort de l'année 2018, plus de créativité de la part des investisseurs et l'implication de plus de jeunes dans les affaires. La plupart des investisseurs nous demandent si le tapis rouge déroulé pour eux quand ils viennent investir restera même après leur installation dans le pays. Eh bien, pour s'assurer que cela soit le cas, on a introduit des services post-investissement. En 2018, on a lancé une journée porte ouverte pour les investisseurs où chaque vendredi, une équipe reçoit des remontées ou des suggestions de la part des investisseurs et on s'assure du suivi. L'Office rwandais de développement qui organise l'événement annuel de remise des prix aux meilleurs investisseurs, plus de 200 réclamations ou plaintes ont été reçues et 78% de ces plaintes ont été résolues. En plus, un nouveau département en charge du réinvestissement a été créé pour mieux servir les investisseurs. Je n'ai pas de doute que les produits fabriqués au Rwanda sont parmi les meilleurs qu'on trouve sur le marché. Et ce, grâce à la campagne de notre gouvernement d'encourager les investisseurs locaux à valoriser la qualité. Plus de 100 sociétés étaient en liste pour 11 prix, dont celui du meilleur jeune entrepreneur, décerné à Jean-Marie Vianney Abiyaremier, ancien enfant de la rue qui fabrique des bijoux à base des cornes de vache. La 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se déroulera du 2 au 17 février 2019 au Niger. Le pays se prépare pour accueillir cette compétition. Les autorités nigériennes mettent tout en place pour relever le défi de l'organisation. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Le Niger s'apprête à accueillir du 2 au 17 février 2019 pour la première fois la phase finale de la 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans.
À Niamey comme à Maradi, les acteurs intervenant dans l'organisation de la CAN U20 au niveau local sont à pied d'œuvre pour assurer le suivi régulier des différentes activités. Des travaux ont été réalisés au niveau des deux villes devant accueillir la compétition. Pour mettre à jour nos infrastructures, pour créer de nouvelles infrastructures, c'est pas moins d'1 milliard. On a mobilisé plus d'1 milliard pour créer et réhabiliter l'existant. Donc c'est un effort énorme dans ce contexte et d'autres efforts vont continuer pour la question de restauration, de l'hébergement, mais également le transport, parce que cette fois-ci, il faut assurer plus de 18 navettes entre Niamey et Maradi. La tenue de ce tournoi à Maradi, la capitale économique du pays, va permettre au Niger d'avoir un second stade homologué par la CAF, après celui de Niamey, en vue d'accueillir des rencontres internationales de football. À Maradi, donc, il y a eu la réhabilitation du stade de compétition même sur le plan donc, des vestiaires, de certaines infrastructures qu'il fallait ajouter, notamment les vestiaires des arbitres, les centres antidopage, les salles de soins et l'éclairage qu'il fallait apporter sur le stade de Maradi. 8 équipes africaines s'affronteront au cours de cette phase finale, réparties en 2 groupes. Le groupe A à Niamey comprend le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burundi. Le groupe B est composé du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Les demi-finalistes de cette CAN U20 seront qualifiés pour la Coupe du Monde Junior 2019 prévue du 25 mai au 16 juin en Pologne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.